Bonjour à tous et à toutes. Dans la continuité du témoignage du rabbin Schneider, nous avons tenu à vous présenter dans cette vidéo quelques photos de son ministère. Ces photos sont des photos publiques disponibles sur la page officielle Facebook du rabbin. Le rabbin Schneider est très populaire dans le monde anglophone, bien connu dans les pays comme le Nigeria, le Kenya, le Ghana, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, etc. Le rabbin n'est pas encore très connu dans le monde francophone. Et nous espérons que cette vidéo amènera certains de nos auditeurs, particulièrement ceux ayant un arrière-plan juif, à s'intéresser à son ministère. Comme le rabbin l'a lui-même dit dans son témoignage, il a grandi dans l'Ohio, plus précisément à Beechwood, qui est l'une des villes les plus juives des États-Unis, en dehors d'Israël. Avant sa conversion, Kurt Schneider n'avait jamais entendu parler de Jésus, ni de loin, ni de près. Il vivait dans un monde hermétiquement fermé à la religion chrétienne, jusqu'au jour où Jésus lui est apparu dans une vision, alors qu'il s'intéressait plutôt au New Age. Après cette révélation du Christ et son désir de le suivre, le rabbin connaîtra plusieurs mois de persécution venant de sa propre famille. Sa propre famille le fera kidnapper pour le faire enfermer dans une maison, soi-disant, de réhabilitation. Lorsque cela a échoué, il se fera interner dans un asile psychiatrique pour malades mentaux, car selon un médecin soudoyé par sa famille, il aurait des hallucinations maladives. Dans un autre témoignage que le rabbin a lui-même donné lors d'une émission, quand les persécutions n'ont pas pu l'amener à renier sa foi en Christ, des esprits démoniaques prenant des formes physiques apparaissaient dans sa chambre la nuit pour l'attaquer violemment. Malgré tout cela, sa foi en Jésus-Christ n'a pas vacillé du tout. Aujourd'hui, le rabbin Schneider est l'un des juifs messianiques les plus populaires dans le monde anglophone. Son programme de télévision à la découverte de Jésus, le Messie juif, est diffusé dans plus de 120 pays au monde, et ses campagnes d'évangélisation, surtout dans les zones rurales africaines, drainent des foules. Gloire au Seigneur Dieu. Amen.